viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, pour murmure. Amen. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, ô murmure. Amen. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment jeune garder pur son chemin,
en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 1. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Heureux est l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi, raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient.
Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit, mon œil rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Hier, épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, la prière filiale. Désormais, il existe une prière qu'il suffit de s'assimiler pour être sauvé. Elle n'est pas imprimée dans un livre et ne s'énonce pas en des paroles. Elle est une personne et subsiste en elle-même. Jésus, mort et ressuscité, est devenu la prière filiale en son acte parfait. Mort et ressuscité pour nous,
C'est pour nous qu'il est devenu prière, afin que nous devenions prière ensemble avec lui. Les disciples de Jésus savaient prier comme tous les autres Juifs, mais ils ne connaissaient pas encore Dieu dans sa vérité profonde, paternelle. Ils ignoraient la vraie prière filiale. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Prier au nom de Jésus ne consiste pas seulement à introduire dans les demandes le nom de Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ, ni seulement à prier avec l'assurance que donne la foi au Christ. De même, le baptême au nom de Jésus est plus qu'un baptême où ce nom est invoqué, car le nom n'est pas qu'un mot, il est la personne ainsi désignée. Le chrétien prie en communion avec le Christ. La promesse « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera » trouve son équivalent en cet autre « Si vous demeurez en moi, vous demanderez ce que vous voudrez et vous l'aurez. » Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui.
Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Quels sont les justes dont nous parle le livre de la sagesse? Ce sont en tout cas des justes persécutés. Il est question dans le texte de tourments, de châtiments, de corrections, d'épreuves. La justice n'est pas toujours récompensée sur terre. Le livre de Job le dit abondamment. Mais le livre de la sagesse promet que les justes demeureront auprès du Seigneur dans l'amour après leur mort. On peut voir dans ces justes les martyrs, et nous fêtons aujourd'hui 2 saints martyrs à qui cette Église est dédiée, Saint Gervais et Saint Protais. Le modèle de tous les martyrs, c'est Jésus. Le prophète Isaïe annonçait sa passion. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Et Isaïe annonce aussi, comme le fera plus tard le livre de la sagesse, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Jésus, le juste par excellence, a été un signe de contradiction et a enduré le martyre. Parmi ceux qui le suivent, certains le suivent jusque-là. C'est un mystère que la justice soit maltraitée. Mais Platon, philosophe païen, qui a beaucoup écrit sur la vertu du cardinal de justice, n'écrivait-il pas lui-même « Le juste, dans la condition où il est, sera fouetté, soumis à la torture, enchaîné. On lui brûlera les yeux et finalement, après en avoir enduré tous les maux possibles, il sera empalé. » Il y a là un fait observable, celui que la justice est persécutée. Mais le livre de la sagesse ne s'arrête pas là. Il ne va pas jusqu'où nous mène le livre des Maccabées, à l'affirmation de la résurrection des justes. Mais il part du sort de leur âme. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. La résurrection des corps n'est pas affirmée ici, mais le fait que l'épreuve est le moyen de la purification du juste. C'est un aspect de la vérité seulement, mais un aspect important. C'est l'affirmation que Dieu voit la justice des hommes et que même si elle est en but à la contradiction et à la persécution, il la récompensera. Voilà de quoi nous guérir du désespoir. Car si même la justice échoue sur terre, à quoi pourrons-nous nous fier? En qui mettrons-nous notre espoir? Ici, les attentes envers les justes sont rétablies. Même si la récompense est invisible, elle est réelle. C'est cette récompense que symbolisent les palmes tenues par les martyrs Saint Gervais et Saint Protais. C'est la justice qui triomphe et aucune persécution n'y pourra rien. Saint Gervais et Saint Protais, priez pour nous.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Par l'intercession des saints Gervais et Protée, Seigneur, nous te prions, pour les chrétiens appelés aujourd'hui à témoigner de leur foi jusqu'au martyre. Envoie sur eux la plénitude de ton esprit. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Par l'intercession des saints Gervais et Protée, Seigneur, nous te prions pour les diacres, serviteurs de ta parole et de leurs frères, afin qu'ils soient pour nous de vivants témoins de ta charité. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Par l'intercession des saints Gervais et Protée, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui viendront aujourd'hui prier en cette église qui leur est dédiée, afin qu'ils trouvent en ce lieu paix, joie et le réconfort de ta présence. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
Tu as donné, Seigneur, à tes martyrs Gervais et Protée la grâce de sacrifier leur vie pour rester fidèles à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-nous la force de l'Esprit Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et résolus à confesser la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est